Bonjour à toutes, j'ai mis un peu de musique pour me donner un peu de pêche. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que c'est important de prendre soin de soi. Vraiment, pourquoi prendre soin de soi, c'est important. Déjà, ça va être pour de se respecter avant tout. Si vous voulez être sûr qu'il y ait des personnes qui vous respectent, eh bien, il faut déjà vous respecter vous. Et ça, voilà. Je pense qu'on est quelques-unes sur ce challenge à respecter les autres, à faire pour les autres. Mais par contre, soi, eh ben, voilà, on verra plus tard, quoi. Donc déjà, voilà, pour se respecter soi, de prendre soin de soi, de faire des pauses, ça va être de recharger ses batteries, de se ressourcer, d'être plus efficace et ne pas attendre en fait d'être fatigué, d'être à bout avant de se poser. Même si c'est que quelques minutes, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Je me disais quand il faut faire une pause, une méditation ou autre, je vais le faire. Il faut que ça dure 30 minutes. Non, pas forcément. Ça peut être que quelques minutes, mais juste, on fait tomber la pression et puis on repart. Parce que si on attend en fait d'être à bout, si on attend d'être trop fatigué avant de réussir à faire une pause, ça peut être contre-productif. On peut peut-être avoir du mal à se mettre à s'arrêter. Et puis, on va se dire, non, mais même ça, j'y arrive pas, etc. C'est un cercle vicieux. Donc, je dirais, alors, moi, je ne connais pas assez le burn-out pour en parler, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui nous guette un peu dans notre société actuelle où on entend de plus en plus parler. Et je pense que si on s'arrête un petit peu de temps en temps et qu'on arrive à faire des petites pauses comme ça peut éviter. Alors, bon, peut-être le burn-out, voilà, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, avant moi, ça m'arrive d'avoir des crises de colère avec mes filles parce qu'en fait, j'ai attendu, 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 j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, alors que ça ne me convenait pas. Et à un moment donné, en fait, ça explose. Du coup, elles ne me reconnaissent plus. Et puis après, je m'en veux, et puis voilà. Ouais. Donc, c'est attendre, ne pas attendre en fait d'en arriver là avant de faire une pause et de prendre du temps pour soi. Une troisième raison, ça va être d'apaiser son mental, d'alléger sa charge mentale en fait et d'avoir une meilleure santé psychique. On est dans nos sociétés actuelles, je l'ai dit, on est sursollicité, il faut faire plein de choses, il faut aller toujours plus vite, faire toujours plus. Plus de pression, plus de perfection, etc. Après, sur les téléphones, enfin sur le web, où on nous renvoie des images parfaites, de maisons parfaites, de vie parfaite, de maman parfaite, de femme parfaite. Euh, et donc, du coup, ça nous rajoute inconsciemment, parce que moi je l'ai vécu il y a une semaine, je m'en suis pas rendu compte en fait, et ça nous rajoute de la pression. On rajoute des couches en fait, et puis il y a un moment donné où on explose, ou il y a un moment donné où ça va plus, parce que voilà, c'est fatigue, charge mentale, etc. Et du coup, ces temps de pause où on va prendre du recul par rapport à son téléphone, par rapport au web ou par rapport à plein de choses, et on va se faire des temps de pause, ça permet justement d'éviter de se faire des soupapes comme ça qui nous vont faire tomber un peu la pression et éviter d'exploser quand ça va plus. Quatrième raison, de limiter l'anxiété, le stress, d'améliorer sa qualité de vie. Voilà, si on est moins sous pression en permanence, voilà, si on a déjà un job où on est un peu sous pression, etc., le fait de pouvoir réussir à se poser aussi dans son quotidien, dans sa maison, ça peut aider pour être en meilleure santé et éviter le mal-être. Cinquième, je crois, c'est... Alors déjà, avant de prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. On ne peut pas être à l'écoute de ses proches, de son conjoint, de ses enfants. Enfin, c'est très difficile. Il faut vraiment puiser très très loin dans ses réserves en fait pour pouvoir s'occuper des autres. Et il y a un moment donné en fait où c'est pareil, ça va exploser. Ne pas attendre d'être au bout du rouleau, tirer sur la corde avant de dire stop. Pour pouvoir donner, on a besoin de recevoir. En fait, on a un réservoir d'affection, tous, chacun d'entre nous. Et on a besoin qu'il se remplisse, qu'il soit rempli en tout cas, pour pouvoir redonner ensuite, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être un peu plus zen. Et c'est ce que j'avais appris déjà avec les enfants, en fait. Quand ils partent en crise, ils partent en énervement où ils ne savent plus gérer leurs émotions. Donc déjà, c'est un apprentissage de savoir gérer les émotions, même en tant qu'adulte, c'est un apprentissage. Et quand ils n'arrivent plus à gérer leurs émotions, que ça part en crise, en énervement, qu'ils se roulent par terre, etc., c'est qu'en fait leur réservoir est vide.
Et donc pour le remplir, il y a plusieurs façons. Ça va être de faire des câlins, d'être attentif, d'être à leur écoute, de jouer avec eux, de discuter avec eux, etc. Et avec nous, c'est pareil. En fait, on a besoin aussi des fois qu'on s'occupe de nous, qu'on nous prenne dans nos bras, qu'on nous fasse des câlins, qu'on remplisse notre réservoir, qu'on soit à notre écoute. On a des fois pas forcément besoin de conseils, mais juste savoir qu'il y a quelqu'un qui est à notre écoute, qui entend, pas forcément non plus qui comprend, mais qui entend ce qu'on a à dire. Voilà, juste de sortir tout ça, et après, bof, ça, on repart. De remplir ce réservoir, donc bah, voilà, effectivement avec les autres, mais aussi bah, nous, en fait. C'est à nous, nous même d'être responsables et de remplir ce réservoir-là. Comment? Bah, du coup, en prenant soin de nous, avec tous les petits défis, les petites choses que je vous ai données, ou celles vous avez pensé que vous avez qui vont vous faire du bien, pour ne pas arriver à ce point-là. C'est comme, j'imagine que vous l'avez déjà entendu, cette image quand on est dans un avion et qu'on nous dit de mettre le masque à oxygène d'abord à soi-même avant de le mettre aux autres. Parce que si on attend, si on le met pas, si on le met aux autres en premier, peut-être qu'on ne sera plus là ou on n'aura pas assez de temps pour pouvoir leur donner, etc. Mettez d'abord votre masque à oxygène, prenez d'abord soin de vous pour réussir à prendre soin des autres. Ensuite, en sixième point, on va être, bah, moi je pense que ça nous aide aussi à être altruiste en fait. C'est montrer un peu l'exemple, c'est d'être, si on est heureux soi-même, si on est bien soi-même, on aide notre prochain en fait, parce qu'on va leur renvoyer une image zen de bien-être, de bonheur, et on va les contaminer en fait avec notre calme attitude, etc. Et puis les enfants aussi, les enfants sont les éponges de nos émotions, donc si on n'est pas bien, si on est toujours tendu, si on est stressé, etc., bah, ils vont être pénibles. En tout cas, moi je le vois, ça se vérifie très très souvent. Avec mon aîné surtout, si je suis pas bien, bah, déjà je vais être énervée, je vais être tendue, et donc la moindre demande, le moindre truc, je vais pas forcément répondre très gentiment. Je vais être vite saoulée, et elle va être super chiante en fait. Depuis une toute bébé, c'était déjà le cas. À l'inverse, si je me sens bien, alors ça marche pas, c'est pas parce que je suis super bien qu'elles vont être super bien non plus, hein, bien sûr. Mais du coup, ça aide, ça évite en fait des situations un peu difficiles si on a déjà, dans un premier temps, pris soin de nous. Ensuite, en septième, alors j'ai pas mis le numéro, donc je sais plus où j'en suis non plus, mais ça va être bah, pareil, si on prend soin de nous, on prend soin de notre corps, donc je l'ai dit tout à l'heure avec la charge mentale, avec le psychique, mais ça va être aussi le physique. Anaïs, elle nous a dit qu'elle avait pris du temps pour elle en faisant du vélo, elle avait pris soin de son corps, elle était fière d'elle, donc voilà, c'est, on a une enveloppe charnelle en fait qui va nous suivre toute notre vie, et du coup, si on n'en prend pas soin, eh ben, on va peut-être pas aller très bien loin. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps. Prendre soin de soi, c'est aussi, j'ai envie de dire, ne pas regretter en fait, ne pas être tête baissée dans le guidon et dire j'ai ça, j'ai tout ça à faire, etc. Je fonce, je fonce, je fonce. Et puis au final, à un moment donné, se dire mais oula, et moi, où est-ce que je me suis mis en fait dans cette histoire, dans cette vie-là, et à quel moment je me suis arrêtée, à quel moment j'ai voulu réaliser ce que j'avais vraiment envie de faire en fait, à quel moment j'ai pris soin de moi, à quel moment j'ai arrêté d'écouter tout ce qu'on me disait pour m'écouter moi, tout simplement. Et dans le même ordre d'idée, après, ça va être de ne pas reprocher aux autres. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi en tout cas c'est mon cas. Quand ouais, je suis pas bien, quand j'ai pas fait de pause ou je me suis pas, voilà, pas reposée, que je sens que je suis tendue, etc., je vais avoir plutôt tendance à reprocher aux autres des situations, alors que en général dans une situation, il n'y a pas qu'un seul responsable. Et du coup, je vais reprocher voilà, ce qui se passe, l'énervement, etc., les erreurs, alors qu'au final, à la base, à l'origine, il y a moi aussi, hein, moi qui ne suis pas à l'écoute, qui ne suis pas disponible, qui ne suis pas attentive aussi, peut-être pour aider, pour réparer ou pour proposer autre chose, etc. Non, je vais être énervée et je vais mal réagir. Donc, du coup, voilà, si on a pris le temps pour nous avant, du coup, on sera plus apte en fait à gérer certaines situations. Par exemple, hier, bah, je donne beaucoup d'exemples avec mes filles hein, parce que voilà, c'est le bac à sable de plein d'expériences pour moi. Par exemple, hier, bon, mon mari, voilà, il travaille toute la journée. Le soir, les filles, elles ont été un peu pénibles pour prendre leur douche. On a beau essayer de plusieurs solutions, on n'a pas encore trouvé la bonne idée. Ou en tout cas, ça change tout le temps. C'est jamais, une solution qui marche un jour ne marche pas le lendemain, malheureusement. Donc en fait, bah, au bout d'un moment, il a commencé à s'agacer. Moi, j'étais en train de travailler à ce moment-là. Il était en train de s'agacer et j'ai pris le relais.
J'étais en mesure de prendre le relais parce qu'en fait, j'avais pris soin de moi à plusieurs reprises dans la journée. J'ai fait une pause en début d'après-midi avec, ma petite, on a fait, une mini sieste. Moi, je me suis un tout petit peu endormie. En tout cas, je me suis posée, je me suis reposée. Elle a fait sa sieste. Donc, du coup, déjà, moi, je me suis reposée. J'ai pu travailler. J'ai pu faire ce que j'avais envie de faire. Donc, j'étais bien. J'étais pas frustrée. Et le soir, rebelote, en fait, où j'ai repris un moment où j'ai pu avancer sur ce que j'avais à faire. Donc, j'avais pas ça en tête en me disant, oh là là, j'ai pas fait ça, j'ai pas pu faire ça, et puis c'est leur faute et machin. Non, j'étais bien. Et donc, du coup, j'ai pu reprendre le relais auprès de Jimmy, qui lui n'arrivait plus à rien à gérer parce qu'il avait eu sa journée de travail dans les pattes, pas forcément hyper enthousiasmé par ce qu'il avait fait. Et donc, il n'arrivait plus à gérer. Et moi, je me rends compte, c'est quand à chaque fois que je prends du temps, que j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire dans la journée, ou quasiment, ou en tout cas, enfin, j'étais bien, que j'arrive à bien gérer certaines situations qui, autrement, si j'avais pas pu faire tout ça, voilà, si j'avais laissé la tension s'accumuler au fur et à mesure de la journée et que j'avais pas pu avoir un peu la journée que j'avais envie d'avoir, ou en tout cas avoir pas forcément la journée entière, mais des petits moments rien qu'à moi, je pense que ça aurait vraiment pété à la maison hier soir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Et voilà, ne rien faire ou se poser, prendre voilà, soin de soi, en fait, de quelque façon que ce soit, ça permet aussi de nourrir son esprit, de laisser, en fait, de cultiver son imaginaire, de se faire du bien spirituellement, de s'apporter du bonheur et en fait, d'ouvrir des petites parts à l'intérieur de soi, tout naturellement, tout simplement, qui vont ouvrir à de nouvelles choses, en fait. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu des idées, qu'en général, que des idées me viennent aussi. Parce que quand je suis à fond dans ce que j'ai à faire, que je me dis, il faut absolument, absolument, absolument que je trouve une idée, absolument que je fasse ça, absolument que je trouve une cliente, machin, bah, ça ne marche pas trop. En revanche, si. Alors, c'était. Je le fais plus malheureusement, mais je faisais du yoga avec Marie-Cécile Pouliken pendant, bah, juste avant le confinement. Et en fait, c'était très, très, très souvent que pendant ces séances de yoga, j'avais plein d'idées, plein de choses qui me venaient en tête, super enthousiasmantes en fait. Mais à chaque fois, je me disais: «Mais il faut que je prenne un carnet, pour noter tout ce qui me vient par la tête». Et en fait, c'est dans des moments comme ça, voilà, qu'on a des idées ou des envies, etc. Et puis, la dernière chose, bah voilà, ça va être, j'en ai parlé, des émotions, c'est prendre soin de soi pour améliorer son humeur, pour être davantage dans le contrôle de ses émotions, et puis savoir, voilà, pareil, gérer un peu quand il y a quelque chose qui ne va pas, une situation qui se passe mal, etc. Voilà, on peut être plus en mesure de contrôler tout ça. On n'est jamais les seuls, en fait, on est plein à vivre les mêmes choses. Et donc, du coup, enfin, pour moi, ces espaces-là, ça permet de se rendre compte de ça et de déculpabiliser de ces moments-là, en fait, et de se dire, voilà, on n'est pas tout seul, mais il y a plein de choses qui peuvent nous aider à nous améliorer pour nous, et puis, bah, du coup, par ricochet pour les autres, en fait. Pour moi, c'est une mesure, c'est quelque chose d'assez altruiste. C'est que oui, on veut faire pour les autres, oui, on veut, voilà, les mettre en avant, etc. Maintenant, bah, en fait, si on fait pour nous, on le fait aussi pour les autres en même temps. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc, je pense que ça aide un petit peu à se dire, voilà, j'ai pris du temps pour moi, j'aurais pas dû, etc. C'est quand même une mesure altruiste, donc ça peut vous aider aussi peut-être à se dire, bon voilà, je vais prendre du temps, 5 minutes pour moi aujourd'hui, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, mais en fait, je le fais aussi pour les autres. Je ne fais pas que pour moi. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur voilà, pourquoi en fait c'est important de prendre soin de soi. J'imagine que vous devez déjà connaître des choses. J'espère que vous en avez appris d'autres. J'espère que ça vous motive voilà, à prendre soin de vous, à continuer ce challenge, à continuer ces petits défis. Qu'est-ce que vous choisissez pour aujourd'hui sur bah, qu'est-ce que vous allez faire pour prendre soin de vous? Est-ce qu'il y a un petit défi comme ça qui vous interpelle, qui vous fait envie plus particulièrement? Et puis, je vous dis eh bien, à très bientôt. Ciao, ciao!